Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Blablacar. Aujourd'hui, nous serons accompagnés d'Antoine et Fred pour parler des effets de monstres. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour. Dites-moi Antoine, est-ce que vous pourrez m'expliquer ce qu'est qu'un effet de monstre en général? Bien sûr. Un effet de monstre, pour le plus simple qui soit, c'est ce qui est écrit sur une carte monstre, dans le petit rectangle en bas. On peut en distinguer différents types cependant, dont les effets d'initiation, les effets trigger ou à déclenchement, les effets rapides, les effets continus, et d'autres encore, dont les effets lingering et les conditions, sachant que les conditions on les met là que pour les mettre quelque part. Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des effets. Très bien, merci Antoine. Nous nous retrouvons dans quelques instants, mais avant cela, voici les réclames. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des hand-traps. Les hand-traps c'est de la merde. Les pendules c'est pété. Les links c'est débile. Le jeu c'est de la merde. Les hand-traps c'est vraiment débile. Je vous le dis. Le jeu tout entier est devenu nul. Car les links ont tout détruit. L'équidné rouge aux yeux noirs, il doit mourir. C'est de la merde. Avant, j'avais les cheveux qui graissaient vite. Mais depuis que j'utilise Junon, le shampoing recommandé par les grandes prêtresses, mes cheveux sont doux, soyeux et roses et sentent la barbe à papa. Non mais c'est de la merde. Nous revoilà sur le plateau de Blablacar et nous reprenons tout de suite avec Antoine. Donc, comme je disais, les effets de monstres sont classés dans différentes catégories. Commençons par les effets d'initiation. Ceux-ci sont jouables en main phase, sauf exception, dans une situation où le jeu est ouvert, c'est-à-dire où il ne se passe strictement rien. Ils sont optionnels et ont une vitesse 1. Pour ceux qui aiment le terme technique, spell speed 1. Spell Piochirato. Donc comme je le disais, les effets d'initiation. Un exemple est trouvable avec l'exocète d'or. Les chaussettes d'or. Mon vœu serait exocète si tu pouvais te taire. Vous pouvez sacrifier un autre monstre de type poisson pour détruire un carte sur le terrain. Donc c'est un effet rédigé pré-PSCT. Si jamais vous voulez des détails sur le PSCT, demandez à mon moi du passé. Donc comme on peut le lire, il s'agit effectivement d'un effet activable en main phase, bien que ce ne soit pas strictement écrit, ça se voit. On attend le jeu ouvert, l'effet est optionnel, vous pouvez. Et ma foi, il n'y a rien de plus à en dire. C'est un effet d'initiation tout à fait typique. Nous arrivons maintenant aux effets trigger. Bah, ça veut pas dire tigre en anglais, Antoine? Les effets trigger, disais-je, dont les effets flip d'ailleurs, sont des effets qui se caractérisent par un moment où on peut les activer, typiquement une réponse à une action. Par exemple, on a le diable de Deathmanie. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, condition d'activation, encore une fois, voyez avec mon moi du passé, vous pouvez ajouter un monstre bête de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Pour les effets flip, Flipendo. un exemple, le soldat pingouin. Flip, c'est écrit en toutes lettres. Et oui, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes monstres sur le terrain dans la main de leur propriétaire. Il n'y a rien à dire. C'est un effet trigger, flip. Les effets rapides maintenant. Ceux-ci ont la particularité de pouvoir s'activer quasiment n'importe quand. Basiquement, ce sont des effets d'initiation, des effets trigger, à déclenchement, à ceci près, du coup, qu'ils peuvent être activés durant le tour de n'importe quel joueur. En tout cas, tel que c'était écrit initialement. Maintenant, c'est écrit en toutes lettres, effet rapide. Ainsi, la tortue électromagnétique. Durant la battle phase de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Ceci est un effet rapide. Le maître d'écran, lui, a un effet de trigger rapide. Lorsqu'un effet de carte est activé dans le cimetière de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Annulez l'effet. Nous nous retrouverons dans quelques instants à nouveau, mais avant cela, voici des réclames.
2, 3, 4. Developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot. Bon, alors Crash, on a un petit avantage, c'est que t'as un seul perso. C'est une putain de ligne droite. L'objectif, il est tout con, il n'y a aucune quête secondaire. Alors maintenant, des quêtes secondaires, il y en a 15 000 que tu sais même plus où donner de la tête. Hein. Le jeu est simple, c'est bien. C'était un bon vieux jeu, c'était ça dans le temps. C'était bien. Moi je le borde tous les soirs, tellement je suis content que le jeu existe. Bah, y a un truc, normalement ça passe. Mais putain, j'étais dedans, bordel de merde! J'étais sur la plateforme! Culé! Putain, une vie perdue de code. C'était cute. Super, j'ai eu un trophée parce que je suis mort. Connard! Puisque t'es là quand t'es le salon. Nous revoilà sur le plateau de Blablacar et nous continuons tout de suite avec Antoine. Nous arrivons maintenant aux effets continus. Tant que le monstre est face recto, son effet est appliqué. Rien de bien compliqué. Et surtout, ça ne déclare pas de chaîne vu que rien ne s'active. On peut prendre comme exemple Jinzo. Ah bah c'est sûr qu'il aime bien les chaînes, non? Tu es déchaîné, c'est pas croyable. Jinzo, disais-je. Les cartes pièges et leurs effets sur le terrain ne peuvent pas être activés. Annulez tous les effets de piège sur le terrain. 2 effets continus, rien de plus en dire. Et enfin, tout le reste. Donc pour les lingering, ce sont tous les effets qui n'activent pas de chaîne et qui ne sont pas non plus continus. En ce qui concerne les conditions, j'en ai déjà parlé autrefois. On prendra un exemple pour le lingering, le guide des enfers. Ça commence par un effet trigger, tout ce qu'il y a de plus banal. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre du type démon niveau 3 depuis votre main ou deck. Ces effets sont annulés et il ne peut pas être utilisé comme monstre matériel de synchro. Donc la particularité, c'est que ça ne peut pas s'annuler à moins d'annuler l'effet qui précède. Autrement dit, si l'effet lorsque cette carte est invoquée normalement passe, l'annulation des effets du monstre invoqué passe aussi. C'est obligatoire. Et il n'est pas nécessaire que le guide des enfers reste sur le terrain pour que cet effet lingering, persistant pour ceux qui veulent la traduction, continue de s'appliquer. Maintenant, j'ai un petit test pour toi, cher intervenant. Et tiens-toi bien parce que j'ai du lourd. La prêtresse avec des yeux de bleu. Oh. De bleu, pas de presse, à moins que t'en veuilles une autre. Ainsi, quels sont les 2 types d'effets de cartes présents ici? Bah moi je pense que le premier effet c'est un effet de lingerie. Lingering.
Bah ouais, mais avec sa robe, c'est un effet de lingerie. Lingering. Et du coup, le deuxième effet, c'est un effet rapide de tigre en anglais. C'est bon, non? Le premier. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui cible cette carte face recto est activé, trigger. Et pour le deuxième, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler, etc. C'est un effet d'initiation. C'est bon là, j'en ai assez. Merci à toutes et à tous. Nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de Blablacar. On attendra l'hiver.